Shalom et bienvenue dans Écho du Saint-Esprit, le podcast qui vous accompagne pour nourrir votre foi, raviver votre espérance et vous encourager dans votre marche avec Dieu. Je vous invite à faire une pause, à ouvrir votre cœur pour recevoir une parole qui éclaire, une prière qui vous fortifie et une présence, celle de l'Esprit Saint, qui transforme vos cœurs alors même que vous écoutez ces enseignements. Que ce moment vous apporte révélation, apaisement. C'est parti. Chères sœurs, chers frères, shalom. Nous sommes toujours dans notre étude biblique qui a pour thème les pères de la vie en Christ. Père avec P-A-I-R-E-S. Une étude basée sur 2 Pierre 1, les versets 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Dans notre étude précédente, nous avons parlé de la paire vertu et science. Ou pour résumer, nous avons compris que la science en tant que recherche de la connaissance et de la vérité est un moyen de cultiver ou de mieux pratiquer les vertus que nous enseigne notre foi chrétienne. Aujourd'hui, nous voyons la paire science et tempérance, d'où le sous-thème joindre à la science la tempérance. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la science la tempérance. Ce qu'il faut savoir sur la tempérance se définit par la modération. Autrement dit, quelqu'un qui manifeste de la tempérance est une personne qui évite les excès, qui fait les choses avec équilibre. En langage courant, on dira que la tempérance, c'est la capacité de vivre dans la mesure, de ne pas en faire trop. Ainsi, selon un passage biblique, une personne qui n'est pas modérée, qui ne sait pas se maîtriser, s'expose à beaucoup de choses qui peuvent être très nuisibles pour elle. Proverbe 25, verset 28. Un homme qui ne maîtrise pas son esprit est comme une ville démantelée sans muraille. Ce verset montre que la maîtrise de soi protège l'individu, tout comme les murailles protègent une ville. Donc, si tu fais les choses avec excès, tu vas probablement te créer des problèmes. C'est pourquoi on peut être d'accord avec cet adage, tout excès nuit. Et c'est pareil dans la recherche de connaissances. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui, à force de chercher à acquérir des connaissances sans la prudence, sans se maîtriser, ont fini par dévier. Ils sont devenus des sorciers ou des occultistes. Lorsque tu écoutes leur prédication, tu te demandes s'ils sont encore avec le Seigneur, s'ils font partie encore du corps de Christ. Parce que tu vois qu'ils sont allés un peu trop loin dans la recherche de connaissances, jusqu'à dépasser les bornes. C'est très bien de connaître, de chercher la connaissance comme nous l'avons vu dans l'étude précédente, mais c'est mieux d'être modéré dans cette recherche de savoir. C'est ce qu'a dit un jour le sage Salomon, Proverbe 19, verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Si tu n'associes pas la tempérance à ta science, tu vas dévier, et c'est ce que font les scientifiques de ce monde. Ils détruisent notre planète, ils détruisent l'humanité avec leur science sans tempérance. Quand un scientifique fait une découverte, surtout dans le domaine de la technologie ou de l'informatique, c'est fini, il devient fou. Il veut être le premier à introduire cela dans le monde. Pourquoi on parle de lui? Souvent, on se demande si ces gens-là qui créent ou qui innovent dans la technologie, on se demande s'ils pensent un peu aux conséquences de leur technologie sur l'humanité avant de les utiliser. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais pour l'avenir, pour demain. Même ceux qui ne sont pas scientifiques peuvent sentir que cette histoire-là, ça ne va pas être bien, ça ne va pas être bon pour l'homme demain. Quand on voit aujourd'hui ce que fait l'IA, l'intelligence artificielle, mais on a peur pour demain. Non, c'est la technologie, le monde doit évoluer. Oui, c'est bon la technologie, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais à quel prix? Jusqu'où nous sommes prêts à aller? Dans le domaine de la santé, mais on n'en parle pas. Dès qu'ils font une découverte d'un virus par exemple, soit en fabriquant ou en le découvrant simplement, c'est fini, ils deviennent fous. Ils cherchent en même temps à contaminer la population pour voir comment le virus tue, et derrière, ils vont se faire de l'argent avec le remède. Nous avons vu ici avec la Covid, les gens ont fini par comprendre que cette histoire-là, c'était de l'arnaque. Nous ne faisons pas l'apologie de la guerre, mais c'est un constat. Dès que le conflit en Ukraine avec la Russie a commencé, c'est fini. La Covid a pris ses bagages et elle est partie comme ça. Elle est partie, elle a disparu. La connaissance sans la tempérance, sans la maîtrise de soi, peut devenir désastreuse. Alors que le savoir, la connaissance doit faire du bien à soi et à autrui. Ce n'est pas parce que tu as la connaissance que tu dois absolument montrer cela. Tu veux forcément démontrer que tu sais. Ça devient de l'orgueil. 1 Corinthiens 8, verset 1. 1 Corinthiens 8, verset 1 va dans ce sens. C'est écrit là-bas, la
connaissance enfle, c'est-à-dire que la connaissance rend orgueilleux. Et puis, qui dit que avoir une connaissance veut forcément signifier la dévoiler maintenant ou l'appliquer? Si tu as la connaissance, il faut temporiser, il faut te maîtriser, il faut prendre le soin de l'analyser. Il ne faut pas courir avec, il faut te calmer. C'est ça la tempérance. Sinon, tu risques de faire ou de dire des bêtises. Si tu es un prédicateur ou une prédicatrice, tu vas commencer à enseigner des faussetés aux gens. Tu vas conduire les gens dans le péché. Il faut être tempéré quand on acquiert la connaissance. Il faut joindre à sa science la tempérance. Alors donc, le lien entre la tempérance et la science réside principalement dans l'idée de mesure, de modération et de maîtrise de soi dans la recherche du savoir. La maîtrise de soi protège l'individu, tout comme les murailles protègent une ville, comme nous l'avons cité dans Proverbe 25, verset 28. Vous savez aussi, la maîtrise de soi, c'est aussi une autodiscipline, c'est l'implication de se contenir, c'est s'autodiscipliner. L'apôtre Paul a montré qu'en tant que chrétien, il est très important de s'autodiscipliner. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ma soeur, mon frère, il faut apprendre à te maîtriser. Tu cours après la connaissance pour montrer que tu es une chrétienne ou un chrétien sachant. Tu ramasses n'importe quel document pour lire sans prendre la peine de les trier. Oui, tu es libre de lire des livres, tu es libre de te documenter, mais n'oublie pas, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tu vois, Paul reconnaît la liberté, mais il souligne que l'excès transforme cette liberté en esclavage. Il y a plusieurs de nos frères et sœurs comme ça dans le Seigneur qui se sont fait posséder par des démons en fouinant partout sur des sites internet ou sur les réseaux sociaux. Bizarre, tu n'as même pas fini de lire la Bible, tu n'es même pas encore enraciné dans les saintes écritures. C'est toi qui veux connaître les mystères du monde des esprits. C'est-à-dire, tu as ta tête dans des sujets qui te dépassent pour prouver quoi qui? Que tu es un super prophète, que c'est toi qui détiens les révélations de la parole de Dieu, c'est toi le dépositaire de la connaissance. Eh bien, c'est pour cette raison que tu as fini par devenir fou ou folle. C'est pourquoi tu es devenu un sorcier, un charlatan. Tes prédications ne sont plus centrées sur Jésus, mais sur des pratiques bizarres. Tu prêches des rituels démoniaques. Ce sont maintenant des doctrines de démons que tu enseignes. Il faut être équilibré dans sa recherche de connaissances. La tempérance soutient la pratique scientifique en promouvant une attitude équilibrée, éthique et disciplinée pour une recherche authentique et fiable. Ça signifie que faire preuve de tempérance dans la recherche de connaissances nous permet d'éviter des biais personnels, de rester objectif et de ne pas tirer des conclusions hâtives. Tu pries pour avoir une révélation ou une information, il faut prendre le temps de bien comprendre l'information. Il ne faut pas te précipiter pour tirer une conclusion. Joindre à la science la tempérance, c'est aussi user de sagesse dans sa connaissance. Il faut te maîtriser quand le Seigneur te révèle des informations. Ne sois pas le bavard ou le papato de ton église. C'est toi qui dévoiles toujours les pécheurs de l'assemblée. Tu cours après les informations sur les gens juste pour faire le commérage, pour critiquer. Ou tu es toujours en train de scruter les vêtements de ton frère ou de ta soeur pour voir si il ou elle a un seul vêtement afin de dénigrer la personne. La recherche de telles connaissances selon 1 Jean 3 verset 17 doit te pousser à aider la personne si tu en as les moyens plutôt que de t'en moquer. Il faut se maîtriser lorsque Dieu nous révèle la vie des gens. Si le Seigneur te donne la connaissance sur la situation désastreuse de certaines personnes, c'est pour que tu les aides. Si tu manques de tempérance, ma soeur, mon frère, demande-la à l'Esprit de Dieu. La tempérance se trouve chez le Saint-Esprit. Selon Galates 5, les versets 22 à 23, la tempérance est un fruit du Saint-Esprit. Donc demande au Saint-Esprit de joindre à ta science la tempérance. Shalom. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir écouté cet épisode de Écho du Saint-Esprit. J'espère que ce message a semé en vous quelque chose de bon et de vrai. Si ce podcast vous a édifié, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à nous laisser un petit mot d'encouragement. En attendant notre prochain rendez-vous, que la paix de Dieu garde votre cœur et que sa lumière vous guide chaque jour. À très bientôt sous le regard bienveillant du Seigneur Jésus-Christ.